Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Africa Atlas. Alors, les dernières semaines ont été marquées par des rumeurs relayées par des médias occidentaux sur la sécurité du président du Faso, le président Ibrahim Traoré, sur les allégations selon lesquelles le président a fui pour aller au Niger, le président a disparu, le président a fui le palais. Il y a eu tellement de rumeurs sur de potentiels nouveaux coups d'État et ainsi de suite. Alors, le président du Faso a pris son temps pour répondre à ces médias-là et voici sa réponse. Il n'y a rien, absolument rien. Ils veulent distraire les gens. C'est rien d'important. Nous, on ne fuit pas. Jamais. Nous sommes soldats et ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. On ne recule pas, on n'abandonne pas et on ne s'agenouille devant personne, à part nos parents et Dieu. Ils se chatouillent eux-mêmes et puis ils rient. Sinon, nous, on est là, on continue de travailler, on est avec vous chaque matin, on passe. Voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Et je pense qu'ils se sont bien noyés maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la nation. Voilà. Sinon, il n'en est absolument rien. Nous sommes là, on travaille. Il y a beaucoup de médias là, ils ne vivent pas de la publicité ou je ne sais quoi. Hein. C'est faux, c'est des gens qui payent et vous donnez l'information comme ils veulent. Voilà, même malheureusement ici, il y en a, hein, au Burkina, il y en a plein. Voilà, quand on le dit souvent, les gens disent qu'on attaque les journalistes, mais il y en a. Je pense qu'il faut faire le choix entre gagner son pain, mais aussi aimer sa patrie en fait. C'est vrai, eux, ils se battent pour leur patrie. Hein. Tout ce qu'ils font, c'est à l'avantage de leur patrie, mais il faut se départir de ça. Alors, ce qu'il faut comprendre au niveau des médias de masse, c'est quoi? J'avais fait des vidéos sur la connaissance des acteurs des relations internationales. Ce qu'il faut savoir est que les relations internationales ne sont pas composées que des États. C'est ce que je dis souvent dans les universités et ce n'est pas le cas. Les relations internationales sont composées des divisions géopolitiques. Et chaque division géopolitique est composée d'un ensemble d'États, d'organisations, de multinationales, de personnes influentes, des radios, des chaînes de télévision, des institutions financières, des organisations non gouvernementales. De tout cet ensemble travaille pour l'objectif commun. La domination de leur division géopolitique sur le monde. Alors, quand vous prenez par exemple le monde occidental est composé des États-Unis d'Amérique, de l'Europe, de l'Ouest, pas de l'Europe de l'Est, de l'Europe de l'Ouest, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, du Canada, mais aussi de quelques deux vagabonds qui ne sont pas en réalité de ce monde-là, la Corée du Sud, le Japon, mais qui, par des tractations politiques, sont devenus un allié du monde occidental, un allié sûr du monde occidental. Alors le monde occidental aussi est composé des institutions financières comme la Banque mondiale, le FMI et tout ça. Mais aussi des personnes influentes qui sont capables d'influencer l'opinion publique, d'influencer les marchés boursiers, ainsi de suite. Donc, dans le monde occidental aussi, il y a des médias que vous connaissez tous. France 24, Jeune Afrique, RFI. Il y en a tellement de médias qui propagent des informations pour influencer le monde entier en leur faveur. Ce sont des médias qui font la promotion des valeurs, des traditions, des réalités du monde occidental. Il faut que nous comprenions ça. C'est ça la vérité. Vous ne verrez pas cette vidéo-là quelque part. Je suis en train de rédiger actuellement un livre sur comment fonctionnent les relations internationales et particulièrement la stratégie panafricaine pour réellement reconquérir la souveraineté tant cherchée pour l'Afrique. Donc, abonnez-vous. Donc, le monde occidental a ses chaînes de télévision, des radios, des médias qui relaient des informations en leur faveur, les informations qui relèvent de leur réalité. Par exemple, chez nous, on peut ne pas, par exemple, pouvoir relayer les informations d'homosexualité. Si par exemple, vous voyez chez le monde arabe, je ne veux pas aborder ça aujourd'hui parce que ça serait très long la vidéo. Quand vous allez chez le monde arabe, chez eux par exemple, ils ne peuvent pas relayer les informations relatives à l'homosexualité parce que cela ne correspond pas à leurs valeurs, cela ne correspond pas à leurs réalités socio-culturelles. Alors que sur le monde occidental, ils relaient ces informations. Donc, les divisions géopolitiques font la promotion des réalités qui sont les décisions politiques, les influences culturelles,
les influences sociales de leurs valeurs, de leurs traditions. C'est ça c'est cette propagande qu'ils font à travers le monde. Donc il faut que nous comprenions ça. Donc si on remet dans le cas du Burkina Faso, cherchons comment fonctionnent les relations internationales, sachant qu'il y a des groupes, les divisions géopolitiques qui veulent dominer le monde et ils mettent tous les moyens pour y parvenir. Donc si on remet dans le cas du Burkina aujourd'hui, la France a perdu le Burkina Faso, aussi le Niger, mais aussi le Mali, les 3 pays qui sont au cœur même du Sahel. Donc, c'est une perte stratégique pour ces pays occidentaux. Non seulement pour les matières premières, mais aussi une position stratégique parce que cette zone du Sahel est un peu comme c'est au milieu, au cœur du monde. Donc, lorsque les États-Unis étaient présents par exemple au Sahel, au Niger précisément, les positions sur cette base leur permettait de contrôler l'ensemble du Sahel, mais aussi au-delà, la Libye et tout ça. Donc, c'est une perte importante pour eux, stratégiquement parlant. Et c'est là aussi, ça devient encore plus grave, plus douloureux pour eux, cette perte, parce que c'est leur ennemi juré qui a pris les places. La Russie, l'Iran est aujourd'hui présent, est devenu aujourd'hui un partenaire de ces pays du Sahel. Donc, il ne faut pas mettre là. Donc, toutes les informations qui pourraient porter atteinte à la stabilité de ces pays, toutes les informations qui pourraient semer la confusion sont les bienvenues. C'est la géostratégie. Il n'y a rien de méchant dedans. C'est comme ça que ça fonctionne. Il est important que nous comprenions cela pour le développement de nos États. Il est important que nous comprenions cela pour pouvoir faire des bons choix. Et quand les informations passent, pouvoir filtrer et faire de bons choix. Aujourd'hui, les informations passent tellement vite. La transmission des informations va tellement vite. Aujourd'hui, avec la disposition des outils de communication, les TIC, quelque chose tu passes tout de suite à Ouaga, en 1 minute, tu es informé à Washington. Quelque chose tu passes tout de suite à Cotonou, en 1 minute, tu es informé à Moscou. Donc, il est important de comprendre ces aspects pour le développement de nos États. Alors, si c'est la première fois que vous êtes tombé sur cette chaîne, abonnez-vous. Ici, nous parlons de la géopolitique, de la géostratégie, de tout ce qui a rapport à la promotion de la culture, de la tradition africaine. Nous parlons également du panafricanisme, le panafricanisme dans la stratégie panafricaine. Alors, abonnez-vous et à très bientôt. Africa Atlas.